Le pays des droits de l'homme. Il faut savoir que la France aujourd'hui est le pays où on parle le plus des droits de l'homme. Maintenant, à savoir si on les applique, eh bien aujourd'hui les actes de la France sont beaucoup plus éloquents. Donc voilà ce que je voulais dire. C'est vrai que c'est la terre des droits de l'homme, mais voilà, on est ici, Monsieur Tariq Ramadan est coincé entre un mensonge médiatique et une espèce de nébuleuse haineuse. Et voilà, c'est lui qui subit les pressions, elles sont sur son état de santé. Alors les droits de l'homme, vous savez, aujourd'hui ils sont bafoués. Ce qu'il faudrait faire, c'est renforcer les droits de l'homme et faire en sorte qu'ils soient respectés. Mais on est en terre où on discute le plus des droits de l'homme. Donc voilà. J'ai une question pour vous, un petit récapitulatif. Qui est Tariq Ramadan et qu'est-ce qu'on lui reproche? Bien, il va répondre à votre question. Je l'ai dit. Oh, alors, pas grave. Pour ceux qui ne connaissent pas M. Tariq Ramadan, M. Tariq Ramadan est un professeur de philosophie, donc c'est un théologien, et enseignant à l'université d'Oxford. Donc on est là aujourd'hui pour dénoncer l'enfermement. Donc M. Tariq Ramadan, il est enfermé dans une prison française depuis plus de 7 mois, alors qu'il est et demeurera un innocent jusqu'à preuve du contraire. Voilà, pour la cause, pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Ensuite, j'aimerais rappeler une petite chose sur M. Tariq Ramadan par rapport à tout ce qui a été dit et la violation de ses droits. Il faut savoir que pour chaque déplacement dans cette prison même, mes chers frères et sœurs, pour chaque déplacement dans les couloirs de la prison, les couloirs sont préalablement vidés. Donc de ces détenus, il est escorté par des gardes cagoulés, lourdement armés. Donc son isolement s'apparente effectivement à un confinement en cellule disciplinaire. Selon la Commission nationale des soins de santé correctionnelle, quels que soient les termes utilisés, une personne privée de ce contact tangible avec d'autres personnes est considérée comme étant confinée en cellule. Selon les Nations Unies, le confinement en cellule disciplinaire est considéré comme une pratique de torture. Et ça, il faut le savoir. Le même rapporteur des spéciales des Nations Unies sur la torture précise dans un rapport. هذا تاريخ رمضان أستاذ جامعي في أوكسفورد في إنجلترا، واتهموه قال باللي دار صالح يعني على البنات، بصح ما كان حتى دليل في هذا الوقت، ودخلوا الحبس 7 شهور بلا ما حكموا له بلا ما داروا له حتى حاجه، ما شرعوا له ما والو. Nul ne peut arbitrairement être arrêté et détenu ou exilé. Or, aujourd'hui, nous savons pertinemment que M. Tariq Ramadan a joué le jeu de l'administration judiciaire supposée appliquer un principe qui somme la justice. Il a offert toutes les garanties de collaboration en pleine totale avec l'administration judiciaire. Malgré sa collaboration pleine et totale, en vue de son état de santé, son arrestation en détention sont totalement injustifiées et deviennent arbitraires et illégales aux yeux même de la loi. Violation du 10e article
des droits de l'homme. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme stipule que toute personne a droit en pleine égalité à ce que cause soit entendue équitablement et publiquement. Or, nous savons aujourd'hui que M. Tariq Ramadan ne bénéficie en aucun cas de ces prérogatives qui sont essentielles au bon fonctionnement de la société où la morale et la justice règnent. En conséquence, le tribunal indépendant et impartial qui décidera soit de ses droits, obligations, soit du bien fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre celle-ci. Or, la cause de M. Tariq Ramadan n'a pas été entendue dans les conditions convenables par le tribunal qui a mis de longs mois avant d'organiser une audition. Allez savoir pourquoi, hein? Une audition pour le professeur M. Tariq Ramadan. Donc, cette dite administration judiciaire, dans cette affaire, semble être engagée dans une sorte de filibuster judiciaire. Et M. Tariq Ramadan n'a pas pu se défendre publiquement, ni dans les médias, ni juridiquement. Pourquoi? C'est la question que nous posons. Pourquoi? Et enfin, le poteau rose, c'est la violation de l'article 11 des déclarations des droits de l'homme. Toute personne accusée d'un acte délictueux est présumée innocent jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie au cours d'un procès public où toutes les garanties nécessaires à sa défense lui auront été assurées. Or, aujourd'hui, nous pouvons affirmer avec conviction que M. Tariq Ramadan n'a bénéficié d'aucun de ces traitements dont il doit avoir légalement possession. Ce sont ses droits les plus élémentaires. On lui a retiré. Pourquoi? Et cette question, nous l'attendons peut-être. Madame la ministre pourra nous donner la réponse si elle a un minimum d'honnêteté. L'administration judiciaire prétend rendre la justice. Comment peut-on encore croire aujourd'hui que l'administration judiciaire française joue avec une impartialité, honnêteté le jeu judiciaire qu'elle impose à toute personne lorsque celle-ci refuse à M. Tariq Ramadan de prendre connaissance du contenu de son dossier judiciaire, s'il n'est même pas possible de voir cette règle. Judiciaire sa légitimité et son autorité. Il ne faut plus alors prétendre être dans un état de droit. Dans ce cas-là, l'État français rompt le contrat social qui lie aux citoyens et qui donne aux citoyens et citoyennes des droits et des devoirs, faisant d'eux notamment des justiciables. Quelles conséquences catastrophiques pour tous d'ailleurs pouvant dérouler d'une telle situation aussi bien sur le plan individuel que sociétal. Dans cette France de 2018, dans cette France de 2018, mes chers compatriotes, de simples accusations nous montrent que l'administration judiciaire française donne le droit de mettre à terre, d'humilier un homme ou une femme quand on dévoile de le priver de ses soins et de détruire. في لي بلاطو سيغ لي بلاطو الوغ يكسروه قال لك خويا Et enfin, M. Tariq Ramadan est un professeur de philosophie suisse, enseignant à l'université d'Oxford, enfermé dans une prison, dans cette même prison française, depuis plus de 7 mois, alors qu'il demeura innocent jusqu'à preuve du contraire. L'affaire de M. Tariq Ramadan nécessite, il ne nécessite pas à l'avenir davantage de mobilisation. ما بغوش يدخلوني الحبس هنايا، بورتون حكموا عليا شهرين حبسه ما بغوش يدخلوني. ولا بوليس راه هنايا، لا بوليس هنايا. Ramadan prisonnier innocent. Tariq 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 Ramadan prisonnier innocent.
le plus possible la parole. On va essayer juste de baisser un peu, parce que je trouve que c'est trop fort. Donc elle va prendre, tu prends avec ça ou avec ça? Celui-là, celui-là. Ouais. Faut aller très fort, hein. Vous m'entendez? Très fort, c'est bien là. Non, oui, c'est très fort. Mais plus de piles. Est-ce que vous m'entendez? Si, mais bon, il veut tourner un peu la parole. comme ça. Non. C'était très bien, bravo monsieur Riles. Tu dois tenir le son, tu vois, ici, là, comme ça. Là. Je la laisse passer, je respire un peu. Voilà. صحتك bravo عليك. Amir, صحيت. La loi. On passe les messages de soutien à Tariq Ramadan. Donc ça veut dire que chaque personne. Et on n'entend rien. On rapproche le micro. Là, est-ce que vous m'entendez mieux? Voilà. Donc, solidarité pour monsieur. Nadia, il n'y a toujours pas de preuve de ces accusations. Attendez que la justice fasse son travail, Inch'Allah. Et en fait, ce que je voulais dire, c'est que ici, nous sommes tous allés à l'école de la République. Liberté, égalité, fraternité, nous connaissons par cœur. La cocarde, la liberté, guidant le peuple de Eugène Delacroix, on connaît par cœur. Nous avons tous ces principes. Je viens juste de laïcité, Copenhague, hein. Je viens d'arriver là. Vous voyez la petite valise, regardez. Aujourd'hui, nous sommes consternés. Aujourd'hui, nous sommes. Attends, faut que tu le mettes en route. Aujourd'hui, nous sommes consternés. Aujourd'hui, nous sommes consternés parce que ce que nous avons appris à l'école n'est pas du tout appliqué Voilà. dans la société française. هذوما الكلمات على المحابسين N'est-ce pas? مساكين. Nous venons de tous les horizons. Nous ne sommes pas forcément musulmans. Il y a des personnes qui sont françaises, il y a des personnes qui sont catholiques, qui soutiennent le professeur Tariq Ramadan. Voyez-vous, ça n'est pas simplement la communauté dite maghrébine qui soutient le professeur. Nous sommes des milliers. Alors évidemment, ici, il y a quelques personnes, mais nous sommes une bonne trentaine. C'est la qualité qui compte. Derrière les écrans, il y a des personnes aussi qui ne peuvent pas se déplacer, qui habitent un petit peu loin, mais qui sont derrière leur écran et qui soutiennent le professeur depuis le début. Donc, ne culpabilisez pas ceux qui sont derrière leurs écrans. Sachez que on sait pertinemment que vous soutenez le professeur et on le voit sur les réseaux sociaux. Ce qui se passe avec M. Tariq Ramadan, tout a commencé avec les journalistes. Malheureusement, ça a commencé déjà avec l'affaire Weinstein. Nous avons un producteur aux États-Unis qui se fait accuser de viol. L'affaire arrive en France. Il y a une journaliste qui s'appelle Sandra Muller et qui se dit « Tiens, je vais fabriquer Balance ton porc ». Une semaine plus tard, nous avons la plaignante numéro 1 qui porte plainte. 2 semaines plus tard, nous avons la plaignante numéro 2 qui porte plainte. C'est comme si qu'il y avait un séisme avec des ondes de choc. Tout est organisé. Nous voyons par la suite la plaignante numéro 1 avec El Fassi et avec Sandrine. Non, avec Caroline Fourest. en photo avec Sandra Muller et El Fassi. Alors bien évidemment, nous ne sommes quand même pas dès la fin de 6 semaines. On va quand même pas croire à ce scénario. C'est un scénario qui est véritablement organisé et orchestré. Alors moi, je vais terminer en disant, vous voyez la haine que vous envoyez à M. Tariq Ramadan. Toutes ces personnes qui envoient de la haine à M. Tariq Ramadan, sachez qu'il y a un effet boomerang. Cette haine que vous envoyez vis-à-vis de Tariq Ramadan va se retourner tôt ou tard dans votre vie personnelle à vous. Alors je vous souhaite de vous en sortir, mais sachez que la haine, c'est très négatif. Et toutes ces mauvaises langues, toutes ces méchancetés que vous avez à l'encontre du professeur Tariq Ramadan, sachez que moi personnellement, je vous pardonne, mais après, on verra ce qui se passera. Sachez que la haine n'engendre que la haine. Je vous envoie que des messages de paix à tous ceux qui ont fait du mal à M. Tariq Ramadan. Je vous envoie la paix, même si c'est dit un petit peu avec... وسيم الحقرة راهي في العالم. Je vous envoie quand même des messages de paix. C'est un message لفرنسا باللي اتونسيون شراك ديري باسكو غدوه ان شاء الله كي الدعم العوده الخمسه هذه ما قبلوهاش. بارك الله فيك ميرسي بوكو. Alors si quelqu'un a envie de faire un message de soutien au professeur Tariq Ramadan, vous pouvez vous avancer. Et surtout, n'hésitez pas à mettre le micro bien devant. Donc, اشتريتي تاع البركه.
Voilà, bien sûr, on pense à Merzouk Touati Meskin. 7 ans de prison pour une interview. 7 سنين حبس. الخونا مرزوق تواتي على جال انترفيو دارها في لاباج فيسبوك. كارثة هذا البلاد، كارثة. هذه لما شرع تحقر في الناس. هنا راهم يحقروا في المسلمين وفي البلاد راهم يحقروا في الارجاز. مسكين مرزوق تواتي. فوالا رانا معاك سي مرزوق. ما تعماش راسك، ندوها ان شاء الله افغير وتخرج. اكتبها ربي ان شاء الله. Salam alaikum. Salam. Vous m'entendez? Ouais, ok. Je voudrais vous lire un texte que j'ai publié hier et qui s'adresse à M. Ramadan, donc je ne sais pas s'il peut nous entendre ou pas. Il t'entendra si tu parles un peu plus. Oui, professeur Tariq Ramadan. Ok. Donc, voilà. On va commencer. Donc, Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, te voilà emprisonné depuis plus de 7 mois maintenant. On te garde à l'isolement, on ne te permet pas d'avoir accès à ton dossier, on ne te donne pas les soins appropriés, tu ne peux pas consulter ton dossier pour préparer ta défense. Tu marches avec un déambulateur, mon frère, ton corps est affaibli, certes, mais tu es toujours debout malgré les coups. Tu dépasses ta peur au quotidien et apparemment il y a des gens à qui cela ça fait peur. Tellement peur que les gardes qui s'occupent de toi sont cagoulés. Que ce soit à cause de ta force ou de ton humanité, ils me paraissent troublés. Peut-être même qu'un jour ils en arriveront à douter. Douter de ces accusations, voire douter de la représentation que les médias ont donnée de toi depuis le début de cette histoire, voire avant le début de cette histoire, depuis que l'on t'accuse à grand renfort de mensonges et d'approximations d'avoir un double discours. Il faut être sacrément ignorant. Yassar, il faut des preuves pour quand on accuse quelqu'un, ça. Type des preuves avec plaisir, Inch'Allah. Il faut s'être laissé compter balivernes par tes opposants, s'être laissé glisser subrepticement dans une inconsciente approbation de leur manipulation. Hier, j'ai appelé un groupe non violent que je connais de longue date, actif dans les luttes sociales, environnementales, humaines. Je suis tombée sur une personne que je ne connaissais pas et lui ai demandé s'ils étaient actifs dans l'affaire Tariq Ramadan. Cette personne, un homme, m'a demandé de préciser si ma question concernait une action pour ou contre Tariq Ramadan. Malgré ma surprise, je lui ai répondu pour, évidemment. Il m'a dit que non et que lui, personnellement, ne s'engagerait pas sur ce sujet. Il faut aussi manifester pour Marzouki dans toute l'Algérie, pas uniquement en Kabylie. Parce que c'est d'abord et avant tout un Algérien. Des faits devient le présumé, ce que j'ai acquiescé, avant de préciser que c'est bien pour cette raison que je me basais, pour n'en faire une idée, que sur les dires des plaignantes elles-mêmes. Je lui ai cité en exemple le cas d'Enda Ayari, qui, si elle avait bien vérifié que tu étais à Paris le 26 mai 2012, n'a pas vérifié qu'elle-même y était. Je lui ai précisé que l'enquête avait démontré qu'elle était en fait au mariage de son frère ce jour-là, et que donc ces accusations ne me semblaient pas tout de même très sérieuses. Au-delà de cela, il y a plusieurs questions que cette réaction et prise de position soulève. Comment est-il possible que ces activistes, qui sont sur tous les fronts, le soutien aux migrants, la lutte contre le nucléaire, la dénonciation des bandes d'armes, etc., c'est-à-dire tous ces combats que tu mènes au quotidien, toi aussi, mon frère, comment se fait-il que ces activistes puissent avoir en leur sein un membre qui me demande pour ou contre Tariq Ramadan? Comment un membre d'un groupe reconnu d'activistes qui connaît les manipulations de la presse majoritaire, qui comprend plus que quiconque l'absurdité de la narration des médias, qui récite à l'infini leurs leçons sur l'insécurité, le terrorisme, les dictatures, etc., peut me poser cette question. Pourquoi ne sont-ils pas à nos côtés, au strict minimum, dans la lutte pour la présomption d'innocence, pour l'application de la loi française par son système judiciaire? Entendons-nous bien, je ne suis pas en train de jeter la pierre à cette personne. Merci. J'admire et soutiens le travail que ces personnes courageuses font avec paix et persévérance au quotidien, malgré tous les risques qu'il contient, d'arrestation en procès, d'emprisonnement en diffamation. Mais dans sa question pour ou contre Tariq Ramadan et sa position de ne pas te soutenir, mon frère, je comprends l'étendue de la désinformation à ton sujet. Je comprends les amalgames, les erreurs d'appréciation, les raccourcis de ceux qui n'ont certainement pas le temps de lire l'information à ton sujet dans les détails. Oui, mon frère, on t'a dessiné un portrait de monstre, et même des gens avertis l'ont validé. C'est ce portrait qui a invalidé tout désir de te soutenir, mon frère. Là-dessus, les médias ont gagné.
puisque même des personnes habituellement capables de décrypter la manipulation de la presse ne l'ont pas fait à ton sujet. Alors n'en veux pas trop à la communauté, mon frère. N'en veux pas trop à l'humanité, mon frère. Prie pour nous, mon frère. Demande au Très-Haut qu'il nous donne guidance et lucidité. Ne regarde pas l'absence de rassemblement massif pour demander ta libération comme une démission. Vois-le comme une confusion. Toute cette histoire ressemble à une pelote de laine tout emmêlée. Et il faut une sacrée patience pour trouver un fil et une méthode pour la démêler. Mon frère, quand il y a 40 personnes devant la prison, s'il te plaît, ne te dis pas il n'y a que 40 personnes. Laisse-moi te rappeler, s'il te plaît, qu'au départ, les personnes qui ont commencé ces manifestations n'étaient que 3 ou 4. À tenir une bannière trop grande pour elles dans les rues de Paris. À être ignorées des médias et calomniées par les plaignantes. Cela fait plus de 6 mois qu'elles tiennent bon. Aujourd'hui, les manifestations se sont étoffées. Évidemment, il n'y a pas la foule que tes conférences pouvaient déplacer. Mais on avance, mon frère, on avance. Je t'assure qu'on avance. Mon frère, je sais que tu es en difficulté, mais s'il te plaît, soutiens ta famille et tes proches. Tu es isolé, mais près de Dieu. Loin des hommes, près de Dieu, tu bénéficies de sa clarté. Ta famille qui te soutient, elle est près des hommes. Et elle doit gérer au quotidien toutes leurs adversités. La pression, les insultes, les menaces, qui doivent sans aucun doute parsemer ce difficile chemin. Alors s'il te plaît, mon frère, dis-leur combien elles sont fortes et combien elles forcent notre admiration. Et oui, ici aussi le féminin l'emporte sur le masculin. Dis à ta femme, dis à ta fille, dis-leur de dire à Fanny et à toutes celles et ceux qui inlassablement sont toujours à tes côtés, qu'elles et ils sont là où il faut qu'elles et ils soient. Tu es tout près de Dieu, mon frère. Rappelle donc à tes proches que lui seul doit être craint. La crainte des hommes et de leurs méfaits est invalidante, mon frère. Et les appels à manifester ne sont que rarement relayés sur les pages officielles pour te soutenir. C'est aussi une des raisons qui font qu'il y a peu de monde dans les manifestations, à mon humble avis. L'information n'est pas suffisamment relayée. Allah te commande, mon frère, tu le sais mieux que quiconque. Rappelle-le à tes proches, s'il te plaît, pour qu'elle et il nous aident à t'aider. Pour avoir discuté avec un certain nombre de gens activement engagés à tes côtés, publiquement ou non, dans la lumière ou dans l'ombre, j'ai constaté l'étendue de la peur. Je suis moi-même passée par une phase où la crainte aurait pu invalider mon engagement. Et je comprends la difficulté à gérer nos peurs d'être mis sur écoute, d'être sur une liste de personnes à surveiller. Il nous faut gérer ces peurs au quotidien, être vigilants, se protéger. Mais j'ai aussi vu le sourire de ces petits 80,000 في الحبس وفي الجزائر خدموا 81 حبس جديد. ديكتاتور تاعي ديكتاتور تاعنا ديكتاتوري تاعنا 81 prisons construites par le dictateur Bouteflika depuis 20 ans. Ensemble et sous la protection de Dieu, on dépasse nos peurs, mon frère. Et oui, parce qu'il est une réalité qu'il faut bien rappeler. Les gens qui nous font peur peuvent bien nous faire subir tout ce qu'ils veulent dans cette dunya. Ils n'ont aucun pouvoir sur la vie dans l'au-delà. Tiens bon, mon frère, tiens fort, et n'oublie pas, n'oublie jamais de dire à ceux que tu aimes que tu les aimes. Et dis-leur aussi que nous aussi on les aime, mon Dieu, et qu'on est là, à leur côté, avec persévérance et paix, avec le sourire de ceux qui vainquent au quotidien leur peur pour continuer la lutte à tes côtés, à leur côté. Je te joins un extrait de Nelson Mandela qui nous engage plus que jamais à aller au-delà de nos peurs. Merci de le partager avec les personnes qui t'entourent. La traduction approximative pour les non-anglophones, c'est de ces camarades dans la lutte que j'ai appris la signification du courage. Maintes et maintes fois, j'ai vu des hommes et des femmes risquer et donner leur vie pour une idée. J'ai vu des hommes résister aux attaques et à la torture sans casser, montrant une force et une résilience qui défient l'imagination. J'ai appris que le courage n'était pas l'absence de peur, mais le triomphe sur cette peur. J'ai ressenti la peur moi-même plusieurs fois, mais je l'ai cachée derrière un masque d'audace. L'homme courageux n'est pas celui qui n'a pas peur, mais celui qui vainc cette peur. Salam, mon frère. Que la paix du Très-Doux descende sur toi pour t'aider à vaincre toutes les craintes de cette dunya. Salam à tes proches, salam à tes soutiens. Que la paix du Très-Doux nous aide nous aussi à défier nos peurs au quotidien. Nous sommes aujourd'hui devant la prison de Fresnes. On vient te voir, mon frère. On vient se faire entendre de toi, Inch'Allah. Prépare le thé, mon frère. Un thé marocain, évidemment. Tariq Ramadan, free, free, free. Tariq Ramadan.
Ramadan. Free, free, free. Tariq 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 Ramadan. Je voudrais dire quelque chose, c'est que si aujourd'hui, il y a des gens qui sont là aujourd'hui pour vous soutenir, pour la liberté de penser, ce qui n'est peut-être plus possible aujourd'hui dans notre pays, c'est que justement leurs idées, à ceux qui distillent la haine, eh bien, elle ne fonctionne pas sur nous. Nous, on réfléchit. On n'est pas passé dans la machine à laver des cerveaux. Et on est des millions. Parce que moi, chaque jour, quand je parle de votre cas, effectivement, il y a des gens qui n'y croient pas. Ils n'y croient pas. C'est vrai qu'ils ne se manifestent pas. Mais beaucoup de citoyens français savent que ce que vous vivez est injuste. Ce que vous vivez est une justice inéquitable. Et c'est pour cela qu'on est là. Et je ne doute pas que dans quelques temps, il y aura beaucoup plus de monde. Il va falloir que votre cas soit un cas de... Comment on appelle ça? De jurisprudence. Il y a eu une émission cette semaine, justement, sur la présomption d'innocence, qui n'était guère respectée par les magistrats. Et beaucoup de personnes ont fait des peines, alors qu'ils n'avaient rien commis, ils ont été jetés en prison. Aujourd'hui, on est là aussi pour la liberté. Mais on est là pour vous dire qu'il y a beaucoup de gens qui vous soutiennent, ici et à travers le monde. Et qu'on ne veut pas de ce genre de liberté. Et qu'on ne veut pas de cette justice inéquitable. Une justice pour tous et pour vous aussi, oui, monsieur le professeur, vous le méritez, on est là pour vous supporter. Free, 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 Tariq Ramadan. Free, 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 Tariq Ramadan. Qui veut prendre la parole pour un autre message de soutien? Mais court à chaque fois, court. Mais court, hein, on veut que tout le monde puisse passer. Hein. Ah oui, très très court. Venez. La France que nous aimons, la France que nous aimons, c'est la France de Charles Trenet, Douce France. La France que nous aimons, c'est celle de Rachida aussi qui nous a quittés il y a 2 jours. La France que nous aimons, c'est une France qui est juste envers tous ses enfants, car nous sommes les enfants de la France. Il ne faut pas l'oublier, nous sommes les enfants de la France. Merci. Merci. Nous sommes les enfants de la France et nous souhaiterions que cette République réponde à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. On écoute là. Il faut faire des manifestations pour tous les prisonniers politiques en Algérie. J'avais terminé, je disais simplement, ok, donc salam mon frère, Tariq, si tu nous entends, salam, que la paix du Trédou descende sur toi pour t'aider à vaincre toutes les craintes de cette Donéa. Salam à tes proches, à tes soutiens, que la paix du Trédou nous aide nous aussi à défier nos peurs au quotidien. Nous sommes ici devant la prison de Fresnes, on vient te voir mon frère, on vient se faire entendre de toi, Inch'Allah. Prépare le thé mon frère, un thé marocain évidemment, avec amour, humour et humanité. Et égyptien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you. C'est plus fort. هيا شوية عربية شوية مزاغية. بالعربية شو العربية؟ السلام عليكم. عليكم السلام. نحن هنا لمساندة الأستاذ الكبير الذي نعترف بعبقريته وبذكائه. نحن هنا أمام سجن فرين الذي زج فيه
أستاذنا الكبير ونعترف بعبقريته رغم كيد الكائدين رغم الباغدين. إنه أستاذ كبير يمثل الإسلام في أوروبا. إسلام كله تسامح، كله تعايش. إننا نحن هنا أستاذنا الكبير ولن نتخلى عنك أستاذنا الكبير. سنرجع وسنساند إلى دائما سنرجع. إذا رغم كيد الكائدين ورغم البغضاء إننا سنرجع أستاذنا الكبير، لأن لا يعقل أن العدالة الفرنسية، لا يعقل أن القانون الفرنسي والدستور الفرنسي أن يزج بإنسان وكل إنسان بريء حتى تثبت إدانته. إذا نتساءل ونقول للعدالة الفرنسية لماذا تفعل بهذا الأستاذ الكبير؟ هذا لا يعقل. هذه أسئلة نطرحها على القانون الفرنسي وعلى وزيرة العدل وعلى كل من يؤمن بالعدالة ويكره الظلم. إنه في ظلم، إنه في محنة. إننا نحن هنا يا أستاذنا الكبير وسنرجع ولن نتخلى عنك. إننا نثق بك، إنك بريء، إنك بريء والأدلة تثبت أنك بريء، لأن المدعيات كلهم كذب. قلنا كلام كذب، كلام لا يتقبله عقل العاقلين، وهذا غير صحيح وهذا غير معقول. ولماذا يزجون بك في سجون فرنسا رغم أن كل الأدلة وكل الاتهامات سقطت بالكل وأنك دائما داخل السجن الفرنسي؟ لماذا كل المدعيات كذب؟ ولماذا تبقى 7 شهور بعيد عن عائلتك؟ هذا ليس معقول. أين العقل؟ أين الحق؟ وهذا ظلم. وأطلب من كل من عنده ضمير حي، وأطلب كل من له ضمير حي أن يساندنا وأن يأتي معنا. هذا ظلم وهذا ظلم وظلم أمام أعين الجميع. هل يعقل؟ ولكن أستاذنا نتمنى أن تسمعنا. نحن هنا وسنرجع المساندة ستستمر وسنرجع إن شاء الله ولن نتخلى عنه. وقلتها بالفرنسية وسأقولها بالعربية وسأقولها بالأمازيغية. الدين غول هاتين أنظر من شيء يتعالى السجن. يعطيك الصحة. تعرف بارك الله فيك. Dans la dignité, j'espère, chers professeurs, que tous ces messages vont droit au cœur, qu'ils seront une lumière et qu'ils vous guériront. Y a-t-il encore d'autres personnes qui ont envie de s'exprimer? ما تحشموش. allez-y. هيا سي رفيق بسم الله. خيرية دابا نخلو كاع الناس تهضر خير. Salut à tout le monde. Vous allez bien? الحمد لله الله يهديك مرحبا. Donc la dernière fois Rachid, tu as demandé pourquoi. Pourquoi Tariq Ramadan était en prison. Le pourquoi du comment. Donc à mon avis, le pourquoi, c'est que professeur Tariq Ramadan dénonce beaucoup de choses. Notamment, il dit que les Occidentaux se posent la question si la démocratie est possible dans les sociétés musulmanes. Pourquoi se demander ça alors qu'ils ont dans le viseur les intérêts géostratégiques et géoéconomiques, et ils s'en fichent complètement, puisqu'ils se sont bien accommodés des dictateurs qui étaient en place avant les printemps arabes, etc. Ça, c'est une chose, quoi. Et ils dénoncent les 8 familles les plus riches du monde qui détiennent plus de la moitié des richesses mondiales. Ils dénoncent l'État, le rôle de l'État qui est juste un rôle de contrôle, alors que les multinationales, c'est eux qui décident. Voilà, c'est ce genre de choses que lui dénonce. Il dénonce que Macron a été passé par les banquiers. Voilà.
Mais Monsieur Tariq Ramadan dérange. Mais pourquoi Gilbert Collard n'est pas en prison? Pourquoi Darmanin n'est pas en prison? Pourquoi Polanski n'est pas en prison alors qu'ils sont accusés de viol? Et pourquoi Tariq Ramadan est en prison? C'est ce que je suis en train de te dire. Voilà, pourquoi Philippe Pour les raisons que je suis en train de te est dire. en liberté? Pourquoi Gérard Depardieu est en liberté? Mais lui ne gêne pas, elle ne gêne pas les politiciens. Monsieur Tariq Ramadan gêne les politiciens. Voilà. Je vais même vous dire quelque chose. Non, mais parlez pas. Non, il faut vraiment par micro. Hein. Quitte Kamel. Non, non, chacun va parler. Après, vous parlez. Voilà, c'est Kamel. Et comment? Oui. Donc voilà pourquoi dérange Monsieur Tariq Ramadan. Le pourquoi de ce que tu demandais, moi je pense que c'est ça. Voilà. J'ai vu dernièrement une vidéo de lui qui s'appelait Vers la fin d'un monde, quelle contribution, quelque chose comme ça. Et c'est là où il dénonce plein de choses quoi, dans toutes ses vidéos, sur les plateaux télé. C'est un monsieur qui dérange parce qu'il dit la vérité aux Occidentaux. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il y a autre chose que je voulais dire. Allez-y. En fait, monsieur Tariq Ramadan est rentré, est venu à la convocation sur ses deux jambes. Librement. 7 mois après, on sait qu'il se déplace en déambulateur. On sait qu'il se déplace en déambulateur. Toutes les accusations s'effondrent, les accusations des plaignantes, une à une, et la justice s'obstine. Donc moi je pense, j'ai un espoir, je pense qu'il y a dans ce pays quand même, il y a des juges indépendants qui voient clair, hein, qui vont peut-être réagir. Je l'espère, j'espère pour la France en tout cas. Pour l'instant, voilà. Elle s'en fout. Elle s'en fout, oui, pour l'instant, elle s'en fout. 7 mois, c'est inquiétant. Hein. C'est vrai. Hein, Luc Besson, il voyage, Depardieu, il voyage jusqu'en Corée du Nord. Depardieu, hein, accusé de viol, راح la Corée du Nord. Il va faire des films. Normal, عادي. Donc, libérer Tariq Ramadan. Voilà. Allons-y. Libérer Tariq Ramadan. 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 Alaykoum salam. Merci d'être là. Merci d'être là et il mérite bien le professeur Tariq Ramadan. Et c'est le mot qui gêne beaucoup les politiques. Et vous resterez toujours professeur, vous resterez toujours le sommet spirituel. Je vous dédie aujourd'hui un poème en arabe de chez votre grand-père qui a dit أخي لست عبدا وراء القيود لست عبدا وراء القيود لست عبدا وراء القيود لأن هذا دل الشيطان. وإليك قصيدة الشيخ الشافعي رحمه الله: تموت الأسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. لا تأسفن على غدر الزمان لا طالما رقصت على جثث الكلاب جثث الأسد كلاب. ينام الجاهل على الحرير وذو علم ينام على التراب. وذو علم ينام على التراب. نعيب زمانينا والعيب فينا وما لي زمانين عيب سوانا. وما لي زمانين عيب سوانا. لا تأسفن على غدر الزمان لا رقصت على جثث الأسد كلاب. تظل الكلاب كلاب والأسد أسد. ولما ضاقت استحكمت حلقاتها وكنت أظن أن لا تفرج فرجت وكنت أظن أن لا تفرج. C'est ça le mot que je voulais dire. ستفرج يا أخي ستفرج أيها الأستاذ المناضل أيها المسلم أيها المتجدد أيها المؤمن
أيها العالم، لقد جددت الإسلام في كل البلدان، في أمريكا، في بريطانيا، في سويسرا، في فرنسا، وهنا مكان الدل. أخي، نهديك بكل قلب من صميم قلبنا، وسجل يا تاريخ بأننا سنعود هنا ونظل نناضل، لأن الموت واحد ولقاء ربي هو أن نرفع الظلم عن العباد، أن نرفع الظلم عن إخواننا. لا يجوز أن نترك أخا لنا في الدين، أخا لنا لا طالما ناضل لأجلنا، لا طالما ناضل لأجل القضية الفلسطينية، لا طالما لأن ناضل للإسلام. لقد تزحزحت بين السجون وناضلت لتجديد الإسلام وتجديد أفكار الشباب المسلم، وهكذا كما عمل جدك حسن البنا عندما ناضل وخرج من وراء الرئيس أتاتورك الذي نادى بالعلمانية. له من الله ما يستحق. فلقد كان الشيخ حسن البنا رحمه الله من المتجددين وناضل، وقد رأى في منامه، إذا تذكرت وعلك أنك أحسن مننا في هذا وأنت خير بهذا، عندما قال: لقد حلمت في المنام بأن عمر الحق رضي الله عنه شجعني وقال لي، أتاني في المنام وقال لي: يا حسن، لقد أكملت الرسالة، لقد بلغت بالشهادة، هذا هو الدين وهذا هو النضال، ومن أراد غير ذلك فله حياة أخرى. فنحن لا نريد حياة أخرى، بل لنا حياة نضال، لأننا نعيش بمعنى الكلمة، لأننا نعيش بقصد الكلمة. وهذا ما كنت، وهذا كل ما يلامون بك أيها السيد، أيها الرافع، لأنني لا أريد كلمة سيد رمضان، وإنما أقول بأنك الأستاذ الجليل، وتستحق الأستاذ طارق رمضان. هل تسمعنا من هذا؟ لأن قلوبنا تنبض من أجل استخراجك من هذا القوقع، ولو أنه أشرف بكثير، لأن الرجال لا تدل بالسجون، وكما يقول الله سبحانه وتعالى في معنى الآية: من كفر بالطاغوت ومن يؤمن بالله وكفر بالطاغوت فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، والله سميع عليم. والسلام عليكم ورحمة الله. En tout cas, après ces paroles, après ces belles paroles, après la parole de Dieu, on est rien. هذا طبيب، هذا طبيب اسمه دوغوش، مش دوغوش. On sera certainement. Je suis très ému aujourd'hui pour ton intervention et l'intervention de Salim. C'était des interventions de très grande qualité. Je ne sais pas, j'avais les larmes aux yeux. Vraiment, c'est... D'ailleurs, Khadra aussi. Voilà, donc vous dire que aujourd'hui j'ai 3 messages à vous faire passer. Et j'ai un constat. Le constat, c'est tout d'abord vous dire que quand on souffre sur terre, dans les 3 religions monothéistes, quand on a des épreuves, c'est qu'on est aimé par Dieu. Alors, dans la religion juive, chrétienne et musulmane, c'est la même chose. Et quand les 3 religions s'accordent à dire la même chose, justice, respect. هذو جان وزارة العدل، هذو كاع بوليسيات. La même chose, ça ne peut être que vrai. Alors, j'ai un message à faire passer à la communauté musulmane. Merci, il n'y a aucune preuve. À la communauté musulmane, leur dire que il faut attendre le procès, Inch'Allah. Aujourd'hui, l'islam, malheureusement, il est véhiculé avec
avec des gens qui n'ont rien compris à l'islam. Et parmi les gens qui ont tout compris à l'islam, il y avait M. Tariq Ramadan, qui véhiculait un message qui était au milieu, un message qui était juste, un message qui ne trahissait pas la vérité de l'islam. Alors, c'est dommage de garder cet homme, ce penseur, ce philosophe. Voici une manifestation dimanche devant l'ambassade d'Allemagne. On laisse Merkel في الجزائر. à tous les charlatans, à tous ceux qui n'ont rien compris. C'est très grave pour notre jeunesse, c'est très grave pour la communauté musulmane, et je pense que c'est une grave erreur de mettre M. Tariq Ramadan en prison. Mais bien sûr, M. Tariq Ramadan, il gêne parce que le message qu'il véhicule, on l'a toujours montré du doigt et on a dit que c'était un message politique. Et je voudrais m'attarder 2 secondes sur ce message. Tout message, idéologique ou pas, est un message politique. Alors je voudrais tordre le cou à tous ceux qui disent islam politique, islam light, islam concentré, islam des quartiers, islam des prisons. Non, islam de France, islam du Maghreb, islam de l'Afrique, islam de Sri Lanka. Donc, il y a un seul islam. L'islam, il est véhiculé. Il y a toujours un message politique. Quand vous avez des partis politiques, quand vous avez même les gens qui aiment les chevaux, qui aiment l'équitation, ils ont un message politique. Quand vous travaillez dans une fédération, une politique, quand vous travaillez dans une entreprise, l'islam politique, c'est pour noyer le poisson, c'est quelque chose de regrettable. Parce que dans chaque livre sacré, il y a un message politique. Le message politique, il est noble. Le message politique, à partir du moment où il respecte le droit, c'est un message politique qui mérite le respect. Le message politique de l'islam. Mais qu'est-ce qu'il y a de plus grave que de dire que l'islam a un message politique? Le message politique de l'islam, c'est un message de paix, c'est un message de justice, c'est un message de droiture, c'est un message de travail, mais il n'y a pas de flou, il n'y a pas de loup. Le message politique est un message noble, et on a tort aujourd'hui de pointer du doigt et de montrer du doigt, dire qu'il y a un message politique de l'islam. Je pense que c'est une grave erreur qu'on est en train de faire. Et je voudrais, en second lieu, m'attarder un peu sur ce qui se passe. Que se passe-t-il aujourd'hui avec l'incarcération de M. Tariq Ramadan? Ses pires ennemis s'accordent à dire aujourd'hui que la justice que M. Tariq Ramadan subit est une justice inéquitable. Je ne suis pas là pour dire à Mme Belloubet ce qu'elle a à faire. Il y a une séparation entre l'exécutif et le judiciaire. On ne demande pas à ce que le politique intervienne pour libérer M. Tariq Ramadan. On s'adresse directement aux juges, leur dire que ce que vous êtes en train de faire, les dégâts que vous êtes en train de faire à travers la société, c'est irréparable. Aujourd'hui, tous les jeunes des quartiers, qui voient cette injustice, qui crèvent les yeux, ben ils risquent de sombrer. Qui est le responsable? Qui est le coupable? Un jour, il faut ouvrir les yeux pour dire que ça suffit. Cette humiliation a assez duré. Vous n'humiliez pas uniquement une personne. Vous humiliez effectivement un guide, un professeur, un philosophe, un penseur. Mais vous humiliez. Encore un message de soutien. Merci. Alors, vous humiliez pas uniquement une seule personne, vous humiliez une communauté de plusieurs dizaines de millions de personnes. Donc alors, il faut ouvrir les yeux avant qu'il ne soit pas trop tard. On est en train de faire des plans pour
pour arrêter le terrorisme, pour arrêter le salafisme, pour arrêter la folie. Mais la meilleure solution de donner, si j'y rendre justice à César, donner à César ce qui est à César, et rendre la justice une justice équitable. Pourquoi les gens sont jugés parce que ils appartiennent à tel ou tel clan, à telle ou telle catégorie, à telle ou telle religion? Est-ce que vous vous êtes rendu compte que ce que vous êtes en train de faire ne rend pas service à la France? Et mon dernier message s'adresse à Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, aujourd'hui, ce matin, il a reconnu que la France a pratiqué la torture en 1957 sur un jeune qui n'était pas musulman, un jeune qui était assoiffé de liberté, un jeune communiste. On partage pas peut-être ses idées, mais ces idées, les idées qu'il portait, c'est probablement les idées de l'islam. Il est parti en Algérie pour défendre les Algériens assoiffés de liberté après 132 ans de colonialisme. Ce monsieur Audouin, il a été arrêté par la police secrète en France. Maurice Audin, il a été torturé. Et jusqu'à ce jour, on ne sait pas où il est. Où est son corps? Il est mort. Et 70 ans après, la France se réveille pour dire qu'ils ont reconnu l'erreur et ils ont présenté des excuses à sa famille. Mais monsieur Macron, ce n'est pas suffisant. Il y a 1 500 000 Algériens qui sont morts dans des conditions abominables, qui ne voulaient faire que défendre leur liberté. Alors, il faut leur présenter des excuses. Alors, c'est un premier pas, mais j'espère que demain ou l'année prochaine, vous présenterez des excuses à tous les opprimés, tous ces Algériens, et y compris aussi tous ces gens-là qui sont laissés à l'écart parce que on les montre du doigt. Alors, demandez à votre justice d'être équitable, d'être honnête. Ouvrez les yeux, il est temps de faire quelque chose, il est temps d'agir. Et comme je te l'avais dit déjà, Tariq, tu sortiras. Tariq, bientôt tu sortiras. Et tu prouveras au monde entier l'injustice que tu as subie. Ça ne pourrait que te renforcer. Comme le proverbe le dit, Tariq, sache que les coups qui ne tuent pas rendent plus fort. Tariq, free, Tariq Ramadan, 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 free. Vive l'Algérie! Vive l'Algérie! Tariq Ramadan! Free! Tariq Ramadan! Free! Tariq Ramadan! Free! Tariq Ramadan! Free! اهلا بك الخير الزول وشراك بارك الله فيك ويعطيك الصحة. الله يسلمك خويا. Et on apprend beaucoup de choses de toi في لا بوليتيك والشابو يعطيك الصحة. بارك الله فيك خويا سي جمال. اقسم بالله يا ما كاين واحد كيما انت من 62 لهنا، نقولها اقسم بالله ما كان يهضر هكذا من 62 لهنا، نقولها ونعاودها واللي باغي كيريتيكي يجي للتيرا ماشي في الفيسبوك. يعطيك الصحة. Nous sommes là en témoignage et tu as notre soutien. Sache Tariq Ramadan, nous assistons à une justice de lâche. Malheureusement, la France, elle n'a pas retenu les leçons de son histoire. L'affaire Dreyfus, l'affaire Omar Haddad, ne l'oublions pas. C'est toujours la même histoire. Au-delà de l'affaire Tariq Ramadan, au-delà de l'affaire professeur Tariq Ramadan, qu'est-ce que nous allons laisser à nos enfants? Qu'est-ce que
que nous allons laisser à notre génération, aux générations futures? Le mensonge, la calomnie, c'est ça ce que vous voulez? Il y a un problème dans ce pays. Nous devons absolument soutenir le professeur Tariq Ramadan. Pourquoi? Soutenir le professeur Tariq Ramadan, c'est soutenir la vérité. Soutenir le professeur Tariq Ramadan, c'est soutenir la justice. Il n'a jamais calomnié personne. Il défendait les opprimés. Voilà pourquoi on l'a mis en prison. Il y a une justice de l'âge dans ce pays. Qu'est-ce que vous voulez dans ce pays? La justice ou la calomnie ou le mensonge? Moi j'ai décidé et je soutiens le professeur Tariq Ramadan. Et nous sommes ici tous en soutien du professeur Tariq Ramadan parce que nous estimons qu'il y a une injustice. Dieu subhanahu wa ta'ala il nous a avertis. Ya ayyuhalladhina amanu kunu ma'a sabiqin. Oh vous qui croyez, soyez avec les justes, les véridiques. Nous nous battrons jusqu'à la fin et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé. Pourquoi? Le professeur Tariq Ramadan, c'est juste une question de temps. Il va sortir de prison. C'est une réalité. Nous ne sommes pas dupes. Il n'y a absolument rien dans le dossier. Toutes les pièces sont à décharge. Toutes les pièces sont à décharge. Il n'y a absolument rien sur le truc. Mais nous le comprenons maintenant. Nous savons ce qui se passe. C'est vrai qu'il y a une majorité des Français qui ont été anesthésiés par le système. Nous n'avons pas été anesthésiés. Nous réfléchissons, nous méditons, nous pensons. Nous savons ce qui se passe. L'histoire retient. Et le professeur Tariq Ramadan, il nous l'a dit. Il nous l'a dit à maintes reprises. Le temps est un dévoilement de la vérité. Le temps est un dévoilement de la vérité. Comme le monsieur qui vient de me précéder, il l'a dit, la France au fur et à mesure, elle nous raconte ce qu'elle a fait comme torture, etc. Bon, on ne va pas rentrer dans l'histoire. Mais nous le savons. Nous demandons que justice soit rétablie. Nous demandons que le professeur Tariq Ramadan sorte de prison. C'est une icône, une figure et un symbole pour les musulmans. Voilà ce que j'avais à dire. Il y a tellement de choses par rapport à cette justice. Mais nous souhaitons véritablement que la justice reprend son droit. Tariq Ramadan, prisonnier innocent. 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 Juste pour continuer sur ce qu'il a dit notre frère là qui vient juste de passer avant, dans la continuité du docteur aussi, rappelons que la justice française est rendue au nom du peuple français. Ça c'est l'évidence. Comme on dit chez nous. Or dans telles conditions, vous, peuple de France, au nom de qui la justice est rendue, nous ne pouvons plus accepter ce rôle joué par la justice dans cette affaire. Il n'y a pas beaucoup de monde, donc à venir, car le peuple de France veut qu'une justice véritable soit appliquée sur son territoire. Or, cette justice à deux vitesses est désormais la risée des opinions publiques internationales. Interrogeons-nous aussi également quant à la question qui a été posée ouvertement par un professeur très connu de Los Angeles. C'est un professeur de droit de l'université de Los Angeles, ULCA, donc vous pouvez trouver le site sur internet, où il dit tout simplement: Tariq Ramadan a-t-il été donc préjugé et condamné à mort un autre insu par l'administration judiciaire française? La question elle se pose parce que finalement quand on voit la situation dans laquelle notre frère Tariq Ramadan se trouve,
c'est à se demander s'il n'a pas été condamné d'avance. Donc peu importe les arguments que nous avons à avancer ou la plaidoirie que nous tenons, M. Tariq Ramadan s'en sert et scellé politiquement parlant. C'est la réalité, on ne peut pas se voiler la face. Aujourd'hui, une chose est claire. Le sort de ce professeur, je le cite à la deuxième personne, de philosophie est entre les mains de la mobilisation populaire de masse, c'est-à-dire nous tous et tout le monde. Sinon, nous ne pourrons pas nous en sortir. Et dans ce sens, il est urgent de mobiliser sur le terrain et au-delà des réseaux sociaux qui ne font qu'absorber finalement et éteindre l'énergie des individus. Prochain rassemblement samedi هنا إن شاء الله. Lors des rassemblements organisés 16h-18h dimanche 73 avenue des Champs-Élysées de 16h à 18h et bien sûr devant l'ambassade d'Allemagne 14h à 16h. D'abord avant tout, je suis désolé parce que c'est tellement anxieux, fondamental, c'est d'abord avant tout le temps. Car si la procédure s'inscrit dans le temps judiciaire, la santé de M. Tariq Ramadan, qui est professeur de philosophie, quant à elle s'inscrit dans le temps du supportable. Et oui, c'est un être humain et pas une machine. Pour un être humain de 56 ans, atteint d'une maladie sérieuse nécessitant des soins quotidiens conséquents, je vous laisse imaginer dans quel état il est. N'oublions pas dans cette affaire, le nerf de la guerre est d'abord et avant tout le temps, comme je viens de le répéter. Je suis désolé, ça va prendre un peu de temps, 5 minutes, je finis, mais je suis obligé de dire ce que je pense réellement et de rapporter ce qui a été rapporté par les médias, mais qui est très peu diffusé sur les réseaux sociaux. Donc, on est tous des médias indépendants. Donc, aux citoyens français, donc dans tous partis, on leur adresse ce message. Indignez-vous, indignez-vous, indignez-vous. Où va notre société avec une interprétation, un usage aussi radical de la justice dans notre pays? Nous sommes face à un choix de société exigeant le respect de la devise liberté, égalité, fraternité. Après tout, c'est une devise qui est répétée par les politiques, donc c'est pas un slogan que nous avons inventé. Quoique finalement on se rend compte que c'est une fable, c'est une histoire. Pour tous, ou alors pour personne. Le traitement médiatique scandaleux dans cette affaire ne doit pas diminuer de la gravité, de l'importance et de l'urgence dans l'aspect de la présomption d'innocence sur laquelle nous avons longuement discuté et je ne suis pas le seul et son avocat a longuement parlé dessus. Faisons preuve d'indignation de voir la République reculer à cause d'une injustice et du racisme de l'État. Oui, il s'agit du racisme de l'État, mes chers frères et sœurs. Et de leur normalisation. Allons-nous laisser les droits de la démocratie reculer au sein de notre République? Nous faisons tous partie de cette République. Allons-nous laisser une partie de notre nation se faire insulter et humilier de la sorte? Telle est la question que nous devrons tous nous poser, et principalement les intellectuels. Maintenant, faisons tous partie de la communauté musulmane, on a tous forcément un message à passer à notre propre communauté, puisque nous ne sommes pas des saints. Donc aux musulmans de France, la mobilisation des musulmans pour demander le respect des droits pour tous est d'une grande importance. Musulmans de France, vous serez traités de la façon avec laquelle vous acceptez de vous faire traiter. C'est aussi simple que ça. Si vous laissez croire que vous acceptez d'être traités comme des citoyens inférieurs, alors vous ouvrez la porte à un traitement systématiquement infériorisant et ridiculisant, voire écrasant, en restant les bras croisés, l'emprisonnement abusif de M. Tariq Ramadan est donc quelque part notre propre choix. Maintenant, pour ceux qui défendent la cause des féministes, il y a forcément une partie, il ne faut pas qu'on les oublie, et aux féministes on a à dire ceci: mobilisez-vous pour demander le respect de la justice et des procédures judiciaires. Le traitement de cette affaire porte et portera atteinte à la cause des femmes. Et oui, malheureusement, c'est le cas. Quelle sera en effet la crédibilité des dépôts de plainte dans les affaires de viol présumés à venir où des femmes ont souffert d'une épreuve de viol atroce si des affaires vides en substance à charge et pleines de déclarations contradictoires sont prises en compte de cette façon? Je vous laisse imaginer l'horreur que la suite provoquera. Ensuite, il y a forcément une partie de juristes, puisque nous sommes dans un droit qui se revendique comme étant un état de droit. Donc il y a forcément des universités, des spécialistes de droit et des juristes. Quant aux juristes et aux avocats, puisqu'ils ont un droit, et on ne va pas les oublier ce soir,
mobilisez-vous pour demander le respect des règles, des procédures judiciaires. Le système judiciaire inspire plus la confiance des citoyens et des professionnels de la justice. Quand la justice se fait exceptionnelle par son injustice, que l'on marche sur la tête, alors la mobilisation doit être aussi exceptionnelle. Comment peut-on permettre des dérèglements pareils? C'est la question que nous posons à tout intellectuel qui se respecte. Et finalement, on arrive aux intellectuels de tous bords. Mobilisez-vous pour jouer votre rôle de dénonciateur des maux de la société. Et il est de votre devoir et votre responsabilité morale de pointer du doigt dans un débat, ou dans le débat public en général, les dysfonctionnements de la société, exiger le respect des droits de l'homme. Peu d'intellectuels en France aujourd'hui font preuve de courage, à l'instar de M. Edgar Morin qui a récemment publié un livre avec M. Tariq Ramadan, un très grand intellectuel. D'ailleurs, vous pouvez retrouver son tweet sur sa page officielle de Twitter, où il dit officiellement pour l'honneur de la France, car la France perd son honneur et sa crédibilité de pays de démocratique, plus que jamais, ne dit un mot bon sang. Quand vous êtes face à une injustice et que vous ne dites rien, d'une certaine manière, voire vous êtes responsable directement. Et finalement, le dernier message s'adresse à tous les gens, comme nous tous, c'est-à-dire aux militants ou différentes associations des droits humains. Finalement, on essaye de défendre les droits les plus élémentaires. C'est le droit d'exister, le droit d'avoir un traitement judiciaire normal et humble, digne de ce nom, puisque nous sommes des êtres humains après tout. Donc à tous ces militants associatifs des droits de l'homme, mobilisez-vous pour demander le respect des droits de l'homme. Votre crédibilité est mise en jeu par votre indignation sélective qui vous mène au ridicule. Votre silence ne vous fait pas d'honneur. Et enfin, une dernière phrase de Albert Einstein, un grand penseur de ce bas monde. N'oublions jamais que le monde, d'ailleurs c'est ma phrase préférée, c'est ma pensée préférée, le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le mal, mais par ceux qui regardent dans le mal sans rien faire. Voilà. Et rappelons que M. Tariq Ramadan est un professeur de philosophie suisse, enseignant à l'université d'Oxford, enfermé depuis plus de 7 mois, alors qu'il demeurera innocent jusqu'à preuve du contraire. L'affaire Tariq Ramadan nécessite dorénavant une mobilisation urgente et générale de toutes les constituantes et composantes sociales. Barakallahu fikoum. Liberté, égalité, Tariq Ramadan. Liberté, égalité. Tariq Ramadan. Liberté, égalité. Tariq Ramadan. Liberté, égalité. Tariq Ramadan. Liberté, égalité. Tariq Ramadan. Liberté, Tariq Ramadan. Liberté, égalité. 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 Tariq Ramadan. Je voudrais juste dire un mot. C'est personnellement, moi, la petite Radra, si je suis là, c'est que le sort du professeur Tariq Ramadan, pour moi, il n'est pas scellé. J'attends d'une action quand je l'amène qu'elle aboutisse. En général, je lâche rien et j'irai jusqu'au bout. Effectivement, tous ceux qui sont là et tous ceux à travers le monde, nous sommes des millions et nous n'arracherons rien. Maintenant, je vais passer la parole à quelqu'un d'autre. Votre sort n'est pas scellé, vous sortirez. Inch'Allah. Salam alaikum, Tariq Ramadan. Je suis sûr, évidemment, tout le monde est sûr là que vous... Voilà, je vous dis bravo. Donc, et sont passés en force. C'est-à-dire, vous affaiblir physiquement et psychologiquement. C'est ce qu'ils ont fait par ces actions qu'ils ont fait en vous mettant derrière les barreaux, sans vous juger. C'est ça, c'est en fait vous affaiblir avec tous les moyens. Et c'est la honte. C'est vraiment la honte. Voilà. Donc la France ne doit pas oublier cette faute. Et une faute très grave. Voilà. Le préjudice est
est vraiment insupportable. Hein. On ne peut pas évaluer un préjudice de cette monstruosité. Voilà. Donc, le message que je veux passer, c'est de demander vraiment à toutes les autorités françaises, je veux dire, de reculer. Immédiatement. Libérez immédiatement Tariq Ramadan. C'est honteux. Voilà. Barakallahu fik. كلمة خفيفة، petit mot. كلمة خفيفة مليح مليح. إيه كلمة خفيفة برك أنا معليش أنا كاع كيف كيف. كلمة خفيفة على هذا الشيء جديد كلمة خفيفة. Liberté, égalité. Liberté, égalité. Ramadan, liberté, égalité, Tariq Ramadan. Liberté, égalité, Tariq Ramadan. Liberté, égalité, Tariq Ramadan. Liberté, égalité, Tariq Ramadan. Alors, un dernier message qui s'adresse à cette communauté. Comme le disait toujours M. Tariq Ramadan, il ne faut pas voir le mal chez les autres, il faut voir le mal chez nous. Chez nous. Le mal dans cette communauté, il est énorme. Rien que de voir votre nombre, certes, vous êtes beaucoup plus nombreux que le premier jour, mais ça ne traduit pas le soutien que M. Tariq Ramadan a à travers la France. Alors, que se passe-t-il? La peur, certainement la peur de la police, elle nous regarde, la peur de l'État, la peur d'être fusillé, la peur d'être écrasé, la peur de vous montrer du doigt. Alors, moi je vous dis la chose suivante. L'héritage de la peur. On a hérité la peur. Alors certainement, il y a l'héritage de la peur. On a vécu dans la peur et dans l'humiliation. Et il faut que ça cesse. Parce que je vais vous dire la chose suivante. Que vous soyez assis, on vous tirera dessus. Si vous êtes debout, on vous y tirera dessus. Si vous marchez, on vous tirera dessus. Si vous courez, on vous tirera dessus. Alors, courez, marchez et agissez. Parce que vous aurez toujours le même sort. Alors, cette communauté doit ouvrir les yeux. Elle doit sortir de sa torpeur. Elle doit sortir de cette nuit sombre dans laquelle elle est endormie. Elle doit sortir de sa mort. Je vous demande une seule chose. Où sont les 10 millions de cette communauté? Ils sont où? Sortez de vos sarcophages. Sortez de vos tombes. réagissez, n'ayez pas peur. راهي يبهدل بينا، راهي يبهدل بالمسلمين هنا تاع فرنسا. Un jour viendra et le soleil brillera. Inch'Allah. Et Tariq, tu sortiras. Barakallahu fik, Oustad. Eh ben, il faut remercier tout le monde. Remercier tout le monde. Alors, je pense qu'on a fini. Pour aujourd'hui. Et samedi, 16h ici, Inch'Allah. Alors, samedi prochain, à 16h, même endroit. C'est l'heure? Oui, oui, c'est l'heure. On vous dit à samedi prochain, professeur Tariq Ramadan. Vous demandez à... ça nous fait, d'ici là, on ne sait pas. D'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer. On espère le meilleur. On espère la destruction des fers. On espère les ouvertures de portes. On espère un envol. On espère la douceur de la liberté. On espère la fermeté de la vérité. On espère le bonheur. On espère, parce qu'on est des êtres humains, et que l'être humain, eh bien, ce qu'il a de plus cher, c'est la liberté. On espère et on prie de tout notre cœur, et nous sommes des millions à travers le monde à faire cela. On ne vous oublie pas, professeur Tariq Ramadan. Voilà, c'était Khadra. Barakallahu fik, yatik saha. Il nous a salué. Ramadan!
Ramadan, 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 libéré, libéré, Tariq, 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 libéré, prisonnier, libéré, Tariq, libéré, prisonnier politique, Tariq, 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 prisonnier politique, Tariq. لازم يديروا كيف مع مرزوق تواتي في البلاد يا خوتي. Tariq, prisonnier politique, 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 prisonnier politique, Tariq Ramadan. Tariq Ramadan privé de sa liberté injustement. C'était quoi? Liberté, égalité, Tariq Ramadan. Liberté, égalité, Tariq Ramadan. Prisonnier, prisonnier innocent, prisonnier politique, Tariq Ramadan. Prisonnier innocent, prisonnier politique. Voilà, barakallahu fikum. يعطيكم الصحة. يعطيكم الصحة. Donc, prochain rendez-vous samedi à 16h. S'il vous plaît, vous donnez la plus belle de vos conférences. En fait, on voudrait vous dire que samedi aussi, sur le Paris des Trocadéro, il y aura une manifestation en faveur de la Syrie. C'est ça? C'est à partir de quelle heure? 02 من كان 02 ما شاء الله. يعطيك الصحة يا جمال. شوفوا اسمعوا هاي لا جيستيس هادو ما يروحوش للحبس. ما والو هادو لا تتصاور. الحبس ولا جيستيس مخدومة للمسلمين وغراس المسلمين اللي راهم راقدين صحاب الساندويتش والحاجة. سي بور سا. ومن بعد chacun son tour. Je vous demande d'être présent, vraiment, parce que il y a une ville qui s'appelle Idlib, où il y a 3 millions de personnes, et ça sera probablement la plus grave crise humanitaire de tous les temps. Aujourd'hui, la justice elle est faite pour les pauvres et pour les soi-disant les musulmans ou les maghrébins. Et bombardés nuit et jour, sans discrimination. Alors, les enfants d'Idlib que je représente vous demandent d'être présents, de les soutenir. Donc rendez-vous Inch'Allah. Stop à la barbarie. سبت هنايا. Donc samedi 15 de 16h à 19h et dimanche à 14h devant l'ambassade d'Allemagne ضد زيارة ميركل لدعم العودة الخامسة تاع الديكتاتوري تاع بوتفليقة ومن بعد
Champs-Élysées, 73 avenue des Champs-Élysées, pour Tariq Ramadan sur les Champs-Élysées le dimanche 16. Voilà. Atala Frouahkoum, wa salam alaikum.